Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est vendredi. Nous sommes contents de pouvoir vous offrir ce dernier numéro du mois. Et depuis quelque temps, vous l'avez pu remarquer, le docteur Jean-Baptiste est avec nous chaque dernier vendredi du mois. Et le contexte de cette émission est spécial puisque c'est le week-end des papas, c'est le week-end de la fête des pères. Docteur, bonjour. Docteur Jean-Baptiste, bonjour. Merci de répondre, merci d'être fidèle au poste, fidèle au rendez-vous. Merci Wendell et bonjour à tout le monde qui a suivi Radio et Télémétropole. C'est un plaisir de avec nous aujourd'hui. C'est pas deux blagues. Stanley Figaro, papa, avec nous matin, le m'annoncer que c'est vous-même qui a plan, même à parler de un papa sexy, pour papa heureux, papa en santé. M. Coury dit que lui-même, petit, est fier de lui, parce que c'est un papa qui pas un gros ventre, un papa qui flatte, un papa qui sexy. Donc, c'est pour me dire que aujourd'hui, et selon l'entente que nous gagnons, on va parler nous, de l'obésité. Et première question, avant même que nous arrivions sur la question obésité, pour me dire, est-ce que obésité est un synonyme de gros ventre? Est-ce que c'est ça le dit uniquement? On va le gagner pour ça. Mais avant de développer le sujet, ça, docteur, on fait un petit flashback sur la question cholestérol. On parle souvent de ça, mais il semblait que la question, ça, là, toujours un sujet d'actualité. Oui, alors, il y a un point que une question a été posée ma dernière émission. Et ça fait que nous avons dit un mot sur la question cholestérol. Et m'a prêté de un gros cardiologue français qui est les Delorgeril. Et monsieur a écrit un livre. Et là-dedans, il dit que le cholestérol là inoffensif. Donc ça veut dire on ne peut pas dire ouais cholestérol comme un problème. Et il y a un autre cardiologue américain qui est Steven Sinatra. Il dit plus gros dégâts mythe cholestérol en fait, c'est que il dévier attention moun yo de vraies causes maladie cardiovasculaire yo. Donc ça veut dire cholestérol c'est pas la cause de maladie cardiovasculaire. Donc on a dit ça c'est si on cause des points ça ou va comprendre question cholestérol là et tout dégâts que gens nous comprendre question cholestérol là fait et dans la société pendant les dizaines dernières années, plusieurs dizaines d'années, une trentaine, une quarantaine d'années. Papa dit qu'il y a mensonge dans la médecine, mais il y a un mensonge, docteur, dans le traitement. Ça, je ne peux pas utiliser le mot mensonge là. C'est trop fort? Non, parce que, bon, c'est une question de paradigme, c'est une question de ça au quoi. Il y a des gens qui comprennent que la médecine est scientifique et que, comme si la médecine c'est sous science seulement, pas une croyance là-dedans. C'est d'abord un flair, une croyance qui mène recherche. Et recherche, ils viennent vérifier des hypothèses que vous avez gagnées. Médecine, elle est basée en pile sous hypothèse. Et puis, hypothèse, ils mènent recherche. Et recherche, ils mènent des plans d'action, des programmes, et puis des traitements. Mais il faut qu'on connaisse qu'en pile fois, nous faisons erreur. Et nous apprenons de l'erreur. Difficulté, c'est là comme si vous collez sur une erreur. Et pour penser que c'est la Bible qui dit. Et pour refuser d'accepter qu'il y a une faille là-dedans. Parce que son contexte d'amélioration continue. Donc, et puis, alors, point ça, c'est lui-même. Mais on pourrait le voir que tout de suite, ça nous pourrait le parler. Il y a lié. Pas gagné qu'à séparer vrai. Je dis, nous allons parler de problématique poids, et pas poids, nous allons manger, non? On va parler de poids qui mène à l'obésité, etc. Eh bien, on va voir que le cholestérol, j'en veux dire là,
que je ne pas considérer comme une maladie, mais ou un déséquilibre dans le graisse dans le corps, eh bien, là, ça a tout la plié avec poids. Et la prochaine fois, nous allons continuer, nous allons parler de la résistance à l'insuline, ou après, tout bagaille lié. Donc, ça veut dire que si je dis à moi aller à un docteur, qui n'est pas docteur Dieudonné, il dit la pas prescrit médicament, il dit moi, le taux de cholestérol, tête chargée, ou bien qui est trop haut, ou bien qui est trop bas. Et même médicament pour régulariser le niveau cholestérol. Donc, je suis seulement pour prescription et puis je suis obligé d'exécuter, acheter médicaments. À nous dire l'autre genre. Et premièrement, pas qu'on va un médecin qui a du cholestérol trop bas facilement. Très rare, on va joindre ça. Et parce que. Qui dit trop. Non, presque tout le monde va apprendre que le cas 3 euros. Si par exemple vous regardez une série d'examens de laboratoire, de valeur de référence dans l'examen de laboratoire, on voit que le cholestérol est inférieur à 200. Mais c'est comme si il doit descendre bas net. Ça n'a pas vrai. Gain côté, niveau cholestérol arrivé, les cas trop bas, les cas dangereux, les cas exposés à beaucoup de problèmes. Et c'est ça qui arrive d'ailleurs avec les statines. Il y a une complication, c'est que le cholestérol ou baissé trop bas avec mécanisme particulièrement les mener en pile dans le diabète. Donc gain en pile bail qu'on t'a dit sur ça, mais songez que même si le cholestérol est élevé, ça n'a pas nécessairement dit que ou à risque de maladie cardiovasculaire. Donc c'est ça que nous devons retenir. Bien. Nous devons retenir ça. Ça pour moi c'est un point clé et on doit creuser lui. Cholestérol élevé par veut dire nécessairement risque élevé de maladie cardiovasculaire. Et cholestérol bas par veut dire que risque faible de maladie cardiovasculaire. Tableau à plus complexe que ça. Merci docteur. On a le sujet nous connaît là et obésité, une épidémie mondiale. Qu'est-ce que ça obésité? Depuis on dit épidémie, ça veut dire son bagage qui couvre la terre. Ça veut dire obésité. C'est vous mesurez avec un indice que l'indice masse corporelle. L'indice masse corporelle là, c'est là où on prend poids en kilo et puis on divise par taille au carré. Et il y a un indice. Il considéré que entre 18 et 24, on a dit 25, c'est normal. Même le meilleur côté pour un monde taille, c'est dans la zone 23. On trouve très peu de monde dans Stanley qui a plein que lui en sous-poids. Vous comprenez? Monde ça c'est rare, mais laisse arriver tout, il y a un pile souci pour ça. On trouve plus de monde qui gagne excès de poids, c'est là ça entre 25 et 29, et au-delà de 30, ils sont considérés comme obèses. Et l'arrivée dans 35, ou non l'autre niveau d'obésité. Mais on connaît que il y a des gens qui ça prend le large. Ouais. Et il y a des gens qui ont 40 et je vois des gens qui ont 50 d'indice de masse corporelle. Et là ça on a ça il y a une obésité maladie, une obésité morbide. Tellement docteur, excusez-moi. Là on a parlé de poids, on a parlé de gros ventre. On a parlé de poids mais c'est ça que je vais le dire tout de suite. On a fini de parler des aspects. L'indice masse corporelle, là, c'est un indice niveau salvo. Mais au-delà de poids, il y a des gens qui comprennent, et aux États-Unis particulièrement, la question de l'obésité est liée à un paquet de stigmatisation. Et il y a des gens qui ont parlé aux gens obèses, c'est eux-mêmes qui fait que le pays en service santé yo encombré parce que il y a plein de monde qui malade et monde qui obèse c'est comme si yo plus malade parce que monde qui pas obèse. Oui, c'est vrai, risque l'a augmenté, mais on charge monde qui pas obèse et qui malade. D'où au-delà du poids, il faut regarder la composition corporelle. Ça veut dire à qui ça fait corps, qui pourcentage graisse qu'on gagne, ou gagne doit un poids normal, un indice masse corporelle qui est dans la zone 23, mais cependant, ou gagne 40-50% de graisse dans le corps. Le ça, c'est ça le maigre gras. Ou pas qu'on a une série de monde qui ont gens maigre, mais qui ont un petit pompon ventre. Donc, on a parlé de papa. Il y a un élément culturel en Haïti, on a souhaité on leur changer. Et c'est un paradigme comme tu as changer. Là, où est vent ton garçon à gros, et puis il doit faire bon papa. Je souhaitais on leur pour regarder ça avec compassion, et puis pour dire, à faire commencer par bon papa.
Parce que si vent tout commence gros, il n'est pas veut dire à faire bon, il vraiment veut dire à faire pas bon. Mais tellement de monde qui gagne gros ventre, ça veut dire que pile monde qui a fait pas bon, comment c'est pas bon? Certainement, un pile monde a fait pas bon. Mais pour au-delà de la santé, il y a un aspect esthétique là-dedans. Il y a des gens qui vraiment pas confortable les yo après un petit poids, ou a des gens qui ont 10 masse corporelle 23 qui viennent côté besoin de perdre 10 livres. Et puis ou a des gens qui ont qui diabétique qui gagne 10 masse corporelle dans zone 31, ça veut dire qu'il est obèse. Et puis il dit il pas qu'à concevoir tête li pour le perdre du poids parce que c'est comme ça toujours y est. Et il a même besoin côté mieux là donc m'ta remet prend 7 livres pour me sentir en forme parce que pas qu'à ouais comme ça. Réponse moi c'est que pas ouais comment me caïdo en pile parce que si obésité c'est lui-même qui contribue à maladie parce que obésité tout le monde reconnaît comme un facteur de risque pratiquement de tout les maladies chroniques nous pourrons tourner dans ça comment me caïdo ou pas ouais aspect santé ou est seulement aspect cosmétique là. Donc là, c'est un dilemme. Parce que, je me songe à une blague, par exemple, j'ai un ami, je te dis, ma petite énole, je me balance un Mich. Mich obèse. Mais Mich, d'où il est sexy. Alors que pour moi, Mich a besoin de perdre plusieurs dizaines de livres. Vous comprenez? Mais Mich dit, oh, pas ouais, radio commence par moi, sexy. Il y a des gens qui viennent côté, et les gens ont obésité pratiquement morbide. Mais il dit qu'il a déjà perdu environ 80 livres. Et c'est sous métropole d'ailleurs, mais le venir, il dit qu'il n'est pas qu'à concevoir le perdre plus, alors qu'il a besoin de perdre en quarantaine, en cinquantaine. Bon, donc, ça, c'était un monde qui était énorme. C'est vraiment, c'est un monde qui était énorme, et qui est toujours énorme à mes yeux. Malgré le perdu 80 livres. Oui, mais à ses yeux, il est OK. Mais pour moi, et selon critères. Non, mais est-ce que ce n'est pas naturel, docteur, pour sentir ou pas dans la peau, par le fait que ou t'es habitué avec un poids, on gens côté hier, mais l'orito commence à baisser, il y a pile de monde que me connaît qui a fait expérience là. Les rats commencent à venir pour vous, ou bien la nécessité pour renouveler garde pour vous, et pour sentir l'autre gens tout. Oui, même pas nécessairement ça, ou pas nécessairement ça tout bien. Bon, c'est mental. C'est mental. Et faut que vous connaissiez que l'image corporelle, c'est pas que vous étudiez avec Timoun, le regardé dans un pays qui est développé dans le Canada, il a regardé qui gentil monde n'a concevoir image li. Et si lui-même depuis le petit il fait dessiner que j'ai au taré mais gentil monde qui pas concevoir yo petit, que l'autre qui pas concevoir jamais que yo prend poids. Donc d'abord mental pour moi-même et ensuite tout le reste en suivre. Dis-nous docteur, une épidémie mondiale, c'est sujet. Là, on a parlé de l'obésité. Dis-nous, quelle genre de situation il y a dans le monde et la CAINO en particulier? Brièvement, on va dire que pendant les 30 dernières années, quantité de monde qui est en surpoids et qui est obèse multipliée. L'OMS considère aujourd'hui que chaque année, il y a presque 3 millions de monde qui mourent à cause de l'obésité. Et si vous regardez... Excusez-moi si je m'interromps. Selon l'OMS, tu as gagné 3 millions de monde. Environ 2,8 millions, au moins, je sais arrondir. Moun sa yo, c'est parce que tu as un gros ventre. Fille ou garçon? Fille ou garçon. Alors, et pas gros ventre seulement, mais moun yo gagne en pile graisse. Mais c'est ventre là qui paraît très souvent. Mais on connaît des gens qui ventre là pas même paraît, mais ils gagnent en pile sacré la graisse viscérale. Ça veut dire graisse qui entoure organes intérieurs. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ventre là pas paraît, mais ils large. Oui, comme si les gens n'ont paraît plein, mais ventre là pas sorti. Alors que. Mais l'obèse quand même. L'obèse quand même. Oh, ok. Donc là où tout dit suspend dit gros ventre pour obèse. Oui, il n'est pas synonyme d'obésité. Parce que vous regardez des gens qui gagnent forme une pomme et des gens qui gagnent forme une poire. Donc, profil risque pas même, il pas même, mais toutes ces obésités. Ça dépend de qui côté pour excès de gras, mais tout excès de gras, il est considéré comme obésité. Donc, si vous regardez en surpoids dans le monde aujourd'hui, il y a 41 millions de monde,
Mais pour garder gens épidémie à valer terrain, si vous considérez un pays comme le Canada, de 1985 à 2011, le taux d'obésité a triplé et multiplié par 3. Donc ça veut dire, quelque part, penser que c'est un problème génétique ou bien... Non, c'est un problème de société. Et c'est des choix que nous faisons récemment, pendant que moi-même, non seulement ma vie, mais que médecin, ça m'a dit là de 85, mon gradué en 87, c'est très grave. Si vous allez, si vous tapez sur Google, vous tapez les pays les plus lourds. Il y a plus poids. Oui, il y a plus poids. Ou après, son paquet de petits pays. Mais maman Pemba, côté il y a plus mon obèse, ça veut dire c'est lui-même qui, comme si c'est lui-même qui, pays ça pour moi, c'est lui-même qui on t'a dit industrie obésité, on a tourné sur ça tout à l'heure. Ou t'as pensé, t'as parmi les 10 pays et territoires qui pile lourd, c'est les États-Unis, non? Les États-Unis pas même non, pas fait top 10 là. Parce que on a besoin paquet de petits pays, Samoa, on a besoin pays qui est connu, c'est Koweït. Koweït parmi top 10 yo, mais qui le vient après top 10? C'est après la guerre du Golfe. Vous connaissez l'Américain qui a mis base dans la guerre avec Irak là, et mais il quitté base pour épidémie obésité dans ces pays ça. Dans Caraïbes là, on va chercher Haïti parmi les pays qui moins lourd yo. C'est un côté nous faire bon point. Pays qui pire mal c'est Bahamas. Et Bahamas et Trinidad et Tobago, côté ça yo, taux d'obésité a dépassé les 30%. Alors qu'en Haïti, c'est grave pour moi parce que nous tellement pas de structure pour gérer les complications obésité. D'après chiffres que me joignent sous net là, nous avons aux environs de 11%. États-Unis, je dis, gain 40% monde la donne qui obèse. Obèse, ça veut dire qu'il y a un indice masse corporelle supérieur à 30. Et ils estiment que d'ici l'année prochaine, 75% monde aux États-Unis a gagné, l'année prochaine, 2020. 75% monde aux États-Unis cap ou bien en surpoids ou bien obèse. C'est une situation qui fait que même un monde comme le docteur Mark Hyman, monsieur dit que l'économie américaine a fait faillite si on n'a pas adressé problème ça. Parce que le système soignant a vint tellement encombré, l'a vint coûter tellement cher, moun a de plus en plus malade. Et il y a un problème qu'on gagne aujourd'hui, c'est que moun qui génération nous n'a pas pour nous tirer en pile dans ti moun nous à cause de choix que ti moun yo fait. Jean yo pas que yo fait, que nous fait pour yo et que yo même yo viennent continuer avec si pas gagne un changement que fait là-dedans en pile parent a gain pour tirer petit yo parce que à cause de yo nan élément yo obésité ti moun yo pral mourir plus vite. On moun tant que docteur Robert Lustig, monsieur dit moi me prends soin ti moun, son endocrinologue et monsieur c'est monsieur dans vidéo qui est les sugar the bitter truth sur YouTube. La dernière fois que j'ai regardé, il était plus de 9 millions de vues. Et monsieur, c'est un gros avocat, m'a dit, contre l'obésité en général et contre l'obésité infantile particulièrement. Et monsieur a dit que je prends soin de Timoun. Et Timoun, ça, il va mourir. Il a une espérance de vie qui est réduite. Il va mourir dans la vingtaine, dans la trentaine. Parce qu'il est déjà diabétique avant 10 ans, diabétique avant 15 ans. Et c'est un véritable problème de société. Maintenant, docteur, à qui ça nous a lié cause obésité? C'est alimentation, nous manger, quantité manger, nous manger, malnutrition, sédentarité, qui ça encore? Tout là-dedans, mais tout ça, c'est feuille pied bois. Mais soit la racine, c'est un problème d'abord économique. C'est un petit genre bizarre. Non, oui. Vous dites un problème économique. C'est un problème économique et ultimement politique. On a des sous l'économie avant. Si je gagne l'argent, je mange bien, je mange. Eh ben oui, on peut dire comme ça parce que je dis, on peut dire, l'homme était petit, monde qui était obèse, c'était monde qui était en boutique, et puis le chita dans la boutique là toute journée, et c'est grand nègre. Vous comprenez? C'est grand nègre. Il y a un film connecté obèse, c'était une fille qui était gagné au restaurant. Donc, il mangeait sans doute sans problème, et tout le temps. Et puis, le chita, il ne pas me déplacer. Et je me souviens que
Mais je dis, hein, c'est le contraire. Le contraire, c'est que c'est les pauvres qui sont de plus en plus obèses. Et d'un point que, il y a un monde tant que Paul Zenpilzer, un gros économiste américain, monsieur conseiller, plusieurs présidents américains, monsieur dit que on leur a privé cette histoire de big fat rich men, ça veut dire un gros bachar qui gagne cob, ou pas besoin de ça encore. Parce que les gens riches, ils connaissent ce qui passe et ils ont fait virage santé, hein, parce qu'ils ont des moyens pour le faire. Il y a une grosse corrélation entre obésité et la pauvreté. Et si vous regardez aux États-Unis, l'État qui est plus lourd là, c'est l'État qui est plus pauvre là. Ça veut dire le Mississippi. Il y a un mythe qui gagne dans la question obésité, c'est ça, c'est l'application première loi thermodynamique de Newton. C'est comme si en question de, il vient traduire pour dire que calorie in, calorie out. Donc si vous mangez en pile et pour ne pas bouger assez, automatiquement, il va dire que c'est ça qui fait qu'on obèse. Ils ont utilisé ça, je dis, hein, et c'est lui-même qui m'a dit mantra gros politique, et c'est lui-même qui mantra industrie du sucre et industrie alimentaire. Là. Et ils ont considéré que une calorie, c'est une calorie. C'est comme si nous étions physique et nous pas chimie. Ça veut dire, si vous avez une calorie, on dit que quelle que soit la calorie qu'on prend 100 calories de une boisson gazeuse, qu'on prend 100 calories de brocoli, c'est 100 calories. Faux. 100 calories qu'on prend de boisson gazeuse, il entraîne une cascade de réactions chimiques la caillou qui mène à la maladie. Alors que 100 calories qu'on prend dans le brocoli, il mène à une cascade de réactions chimiques qui mène à la santé. Une calorie, c'est pas une calorie. Donc si on considère que ou pour lutter contre l'obésité avec façon de penser ça, ou vraiment mener moun dans ça nous y aujourd'hui, et puis faut agence officielle c'est là que yo chita. Si vous regardez les racines épidémie obésité, il faut tourner sur le président Richard Nixon aux États-Unis. Monsieur fait un ensemble de travail, et pas contre tout détail, c'est Robert Lustig qui a développé la question ça. Et monsieur dit que avec Nixon, comme si question manger pas doit influencer résultat élection encore aux États-Unis. Et qui ça a fait? Ils ont financé massivement l'agriculture américaine. Et qui ça a financé dans l'agriculture? Pas toute bagaille. Pas songer tout chiffre, mais si vous tapez sur net, là, on va joindre ça. Puis, qui recevra plus de financement, c'est maïs. Et qui maïs? Maïs génétiquement modifié. Après ça, on joint blé, soya, coton, et ou même joindre des additifs qui joignent financement. Ça veut dire quoi? Le bail, ça a joint financement comme ça, prix en baissé sous marché. Mais par contre, on n'a pas besoin de financement pour blueberries, on n'a pas besoin de financement pour chou, pour brocoli, pour tout bon manger. Il n'y a pas de financement qui fait venir cher. C'est un calcul qui fait pour ça ou bien c'est juste une coïncidence? Comment tu as fait? Je ne suis pas dans le secret. Pour me dire qui calcule. Donc, vous constatez que manger qui est capable de faire problème, vous financez. Vous financez. Par contre, ça qui aide à combattre une série de maladies, vous pas financé. Massivement. Mais il y a mieux. En nous prenons une petite histoire, on monde qui chercher si ça intéresse. Michelle Obama est rentré dans la Maison Blanche avec l'idée pour faire un jardin. Un petit jardin. Ils font un bel petit jardin pour encourager tout le monde pour aller vers une alimentation saine, etc. Mais ça sont menaces pour l'industrie agroalimentaire. Parce que l'industrie agroalimentaire, elle produit junk food. En fin de compte, Michelle Obama a fini. Le programme que vous connaissez pour lui, c'est Let's Move. Donc c'est comme si, mange ce que tu veux, bouge. C'est un du prix. Si on c'est ça au bail comme message, qu'on ait que situation que nous avons dit a continué à aggraver. Donc c'est situation, alors recommandation c'est manger, mais bouger. Alors, il y a un dicton anglais qui dit, comme si Jean dit là, you can't work yourself out of a bad diet. Ça veut dire, ou pas qu'à faire exercice pour contrecarrer les effets négatifs de gens manger. L'idée c'est que je dis un monde pas manger, monde manger junk food. Tout maïs autant de financer, tout blé autant de financer. Dis-moi qui américain que j'aime manger un blé
blé. Yo pas manger blé, yo pas manger maïs. Yo prend bail ça, yo pas manger coton, yo pas manger soya, yo rentrer dans une industrie qui transforme yo et qui vient faire de yo de choses totalement addictives. Et c'est ça que moun a mangé, petit moun a mangé, grand moun a mangé. Et c'est ça qui fait que, malgré toute connaissance, toute science qui gagne aujourd'hui, pour que nous pas capables de contrer l'épidémie d'obésité, ça, pour faire le fond fléchir, alors que c'est grandi à toute vitesse. Nous avons besoin de changer façon de nous approche que nous gagnons jusqu'à présent, n'a pas marché. Maintenant, docteur, nous parlons proposons, l'année tournée, la plus intéressant que nous parler des conséquences de l'obésité. Avec plaisir. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Docteur Dieudonné Jean-Baptiste est notre invité ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Docteur Dieudonné Jean-Baptiste est notre invité ce matin. On t'a dit que nous ne pas attaquer conséquences obésité, mais avant ça, docteur, est-ce que nous pouvons tout considérer, parce que nous avons dit à plusieurs reprises parler de l'obésité morbide, est-ce que nous sommes capables, sans hésiter, de dire que ou obèse ou déjà malade? C'est un débat. Et ils même voulu faire obésité avec une tournée en maladie pour que l'assurance capable de rembourser comme si l'on fait traitement obésité. Mais il y a beaucoup là. Vous connaissez, déclarer une maladie, c'est son bail convention. Docteur réuni, il a déclaré ça son maladie. Donc, non, aux États-Unis, il y a un débat là. Mais il n'y a pas arrivé. Mais ils admettent que l'obésité est capable d'engendrer plusieurs autres maladies. Ce n'est pas admettre, ça c'est connu que depuis obèse, risque maladie augmenté. Donc ça veut dire qu'on est capable de considérer ça comme un indicateur. Depuis où on prend poids, mais ça ne veut pas dire que si on ne prend pas poids qu'on est en santé. Oui. Et c'est la stigmatisation. Et il y a des gens qui comprennent que. Il y a des gens, par exemple, depuis où on a perdu du poids, on a paniqué parce que tout le monde a demandé ça au gain. Mais là, on a pris poids, il y a tendance à dire à fort bon. Oui. Donc, c'est son façon de voir qui ont gens erroné. Nous parlons en pile de conséquences, c'est-à-dire que cause. Par conséquent, nous parlons de cause. Qui s'accabène. Qui ça fait un monde bien obèse. Par exemple, en Haïti, il a toujours dit que monsieur vient obèse 2 ou 3 mois après au fin de mariage. Après au fin de mariage. Bon, madame, il a bien pris soin. Ça veut dire que. Mais est-ce que pas un petit problème entre bien prendre soin et manger en pile? C'est un bail qui est très difficile. Si on connaît ça, la bail, on a mangé et on a mangé en pile. Et c'est en pile bagaille qui déclenche encore tout processus santé, tant qu'en pile salade, et tant qu'au. Il y a des gens qui pensent manger en pile fruit, c'est un bon bagaille, mais ça dépend de qui fruit. Ou pas qu'à manger en pile fruit tropical tout le temps, et puis pour c'est synonyme de santé. Par exemple, il y a des gens qui ont besoin de faire du poids, qui comprennent que manger une bonne salade de fruits. Et puis, ça, dans la salade de fruits, il y a mango, ananas, papaye, etc. Là où bien encore avec un paquet de sucre, particulièrement en pile fructose, qui peut l'aggraver l'obésité à la longue plutôt que l'aider. Donc, c'est une façon de penser qui méritait changer. Nous avons parlé de causes politiques. Si nous prenons en tant qu'Haïti, je pense que la principale cause, je n'ai pas de chiffre sur ça et on doit discuter, les gens veulent, mais peut-être c'est un débat, je vais l'ouvrir avec parole. Ça. C'est un auditeur qui dit comme ça, que lui-même, votre livre tout de suite après mariage. Il voulait dire mariage sont facteur de risque d'obésité. C'est tellement facile. Corrélation, pas voulait dire cause. Donc, c'est comme ça qu'on a répondre rapidement. Mais lorsqu'on en Haïti, par exemple, on a rencontré un médecin vétérinaire
Et il dit que République dominicaine, par exemple, gagne sous frontière là, industrie pour le préparer manger pour Haïti. Manger ça, c'est pas manger qui santé. Or, si c'est junk ça que nous avons mangé, et c'est même population qui a accès à eux. Donc là, on parle de maïs, de n'importe quoi. De blé. N'importe quoi. Ils fabriquent, c'est manger transformé, on paquet, là on prend chico, etc. Vieux bail ça qui pas manger et c'est aujourd'hui c'est eux même qui dans boîte à lunch ti moun nou yo. Ou préparer pour Ou dit chico. Bon, prend ça, il vient dans bouche moi même. Ouais, mode manger ça, pas même connaît quel que soit le nom que le gagne. Non, mais ça, c'est ça. Nous sommes sûrs que ça me tendait, c'est ça. Parce que moi, dans boîte à lunch, effectivement. Non, c'est ça, il pas manger. Et il faut que nous connaissions ça. Là, nous faisons ça, nous préparé le terrain pour maladie. Et là, on rentre dans l'aspect politique, là encore, ce n'est pas le ministère de la Santé publique qui a résolu le problème. Ça. Là, on rentre peut-être sous terrain ministère du Commerce, sous terrain ministère des Affaires étrangères, sous terrain. Problème dans son problème, c'est pas un problème c'est pas un problème professionnel que lié, c'est un problème politique. Donc dans ce sens ça s'ouvre. Il y a un monde qui t'a même dit même Argentine gain de manger au préparé spécialement pour Haïti, pas qu'à prouver rien dans ça malzo mais si c'est vrai là l'état gain pour l'intervenir. Mais toute vie manger ça yo cap venir, yo n'a ba yo fait yo craser agriculture locale là qui fait monde pas manger encore. Comme si monde mangeait de bail qui transformé. Il y a un principal, on va tourner sur ça au café, sur les combattre l'épidémie, ça. C'est un premier bail au fait. C'est retour à la source. Parce que nous n'avons pas de gagner problème ça avant. Donc là, nous sommes contentés de petits patates, de petits bananes, de petits ça encore. N'importe ça ou manger qui saute dans le jardin, pas qu'à produire épidémie, obésité que vous gagnez aujourd'hui. Même si vous prenez une grande quantité. Ou d'ailleurs laisser manger naturel ou manger ou limiter parce que papille gustative vous éduqué et puis vous avez un ensemble de mécanismes que les feedback ça veut dire on manger et bien corps automatiquement connaît qu'on va manger et là va diminuer appétit mais là c'est manger transformer ou manger dis-moi qui monde qui prend un sachet craqueuse et pour plein ventre ventre pas plein, ou manger, ou après ils vont leur camper, mais ventre pas plein. Alors et c'est chimiste qui fait ça, ils connaissent ça, ils fait pas gain rien qui vient par hasard. Alors que si c'est pommes de terre, yam et qui ça encore. Mécanisme feedback yo après rentrer en jeu et ou absenti qu'on pas continuer. Oui mais sa politique là vient chercher dans la question là. Sous sa politique là vient chercher oui eh ben allez c'est une politique alimentaire qui permet que c'est ça qu'on joigne sur marché et ce qui fait que une politique alimentaire qui fait que c'est eux même qui bon marché non mais un pays capable de définir politique mais est-ce que le capable de décider une politique pour d'autres pays par exemple ou connaît que gain un paquet en jeu moi et ma voix nous vivre 86 haïtien pas qu'on manger du riz comme ça du riz vient envahir marché du riz baissé, tout le monde mangeait du riz. Du riz vient avec démocratie, entre guillemets. Bon, en tout cas. Mais c'est du riz à nous, ouais. Du riz à nous, ouais, c'est du riz à nous parler mal, mais rentrer dans la market, on va pouvoir tirer un manger, un vrai manger, il est tout petit. Mais manger transformé envahit tout l'autre rayon. Donc, ça, c'est principale force motrice épidémie. On a pour conséquences, docteur. Il y a des gens qui est obèse en ouest. Conséquences, qui conséquences ça bien sur. C'est où t'as fait toute une année émission sur ça seulement. On nous dit tout simplement que il y a des gens qui est obèse pas nécessairement malade. Mais leur obèse on dit leur obèse risque toute maladie augmenter. On y a un autre traduit puis nos créoles qui est accessible. Jardin on gain droit pas clôturer. Et puis jardin on pièce bête pas manger. Mais le fait que le pas clôturer connaît n'importe bête qui passer dans zone là capable de rentrer, les dévaliser jardin. Et c'est ça veut dire.
bien voulez faire attention à ça, c'est pas parce que yon moun obèse qu'il est malade, mais c'est pas parce qu'on pas obèse qu'on est malade. Hier, m'a regardé un patient qui vient dans la clinique là, après un AVC, on n'a pas gagné comme excès de poids. Vous comprenez? Donc c'est l'idée de pas vouloir pour ta stigmatisation de pour un monde qui a excès de poids ou obèse pour penser le malade et pour un monde qui maigre ou monde qui a un poids normal, ça veut dire pas malade, ça a tout c'est un mythe. Mais sur des plus obèses, risque maladie augmenté. Et il y a une maladie qui est plus fréquent, c'est ça le diabète là. Nous allons tourner sur question ça, mais c'est diabète de type 2. Et nous allons utiliser un concept que Dr. Jeff Bland, c'est lui-même considéré comme papa médecine fonctionnelle aux États-Unis, l'idée de maladie pas exister. Et nous tourner sur ça. Et la prochaine fois, on pourra voir que il y a un concept qui est lié à l'obésité, c'est la résistance à l'insuline. Dans le point que Dr. Mark Hyman vient avec un nouveau concept pour les diabésité. Mais diabésité, ouais, la donne deux mots, ou un diabète là, ou une obésité là. Et en fait, c'est la résistance à l'insuline. Nous pourrons développer question ça. On pourra voir que la résistance à l'insuline, c'est le terrain fertile côté toute maladie chronique poussée. On pourra rendre compte que avant même que diabète là exprimé par symptômes que lié, parce que diabète en fait c'est pas une maladie, c'est un symptôme. Les symptômes, ça veut dire sucre la montée dans le sang. Mais avant que symptômes ça apparaissent, ou capable de détecter déséquilibre qui menait à émergence symptômes. Et c'est ça, obésité fait. Et c'est pas seulement obésité, on a dit excès de poids et obésité. Traitement. Ah, c'est une grosse industrie, je veux dire. Excusez-moi, docteur. Est-ce que son paradigme tout, pas connaît, mais ça peut être dire. De vos besoins de perdre du poids, c'est régime ou bien faire sport. Régime et sport. Régime alimentaire et sport ou bien régime ou sport. Oui, c'est façon ouais là, c'est tout si vous regardez toute recommandation à côté de sorti dans première erreur que nous avons mentionné côté de considérer question poids comme un déséquilibre énergétique. Donc ça veut dire si je prends moins énergie ou bien moquer, si je brûle plus énergie, moquer, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des gens qui mangent pas manger assez. Il y a des gens qui disent mais je bois de l'eau le fait prend poids. Il y a des gens qui pas manger en pile mais yo obèse. Pour qui ça? Parce que question poids, question obésité, n'est pas résumé tout simplement à une question de déséquilibre énergétique. C'est des processus complexes qui fait intervenir la biochimie, le jeu des hormones, la flore intestinale, la porosité intestinale, l'inflammation systémique. Il fait intervenir un paquet d'éléments. C'est ça que fait me dire que c'est une problématique qui est complexe. Donc, il y a des gens qui prennent poids comment? Parce qu'ils vivent une grosse période de stress. Et période de stress, dans un déséquilibre de un axe hormonal, eh bien, qui pral vin pour faire mon produit en pile hormone de stress. Et hormone de stress, l'embral lui-même, principale force motrice pour accumulation de graisse dans une zone qui est rapidement accessible. C'est c'est parmi les problèmes hormonaux, c'est thyroïde qui a performé mal. Mais comme ça, tout, il doit carrément, c'est un mauvais régime alimentaire. Il est capable de tout, c'est sédentarité. Mais le problème n'est pas jamais simple. Et c'est ça qui fait que une difficulté gagnée, c'est que je dis, on a besoin d'un paquet de programmes. On a besoin de faire, on va monter sur le net là, on a un programme ça, et puis le programme ça est bon pour obésité. C'est comme si chaque monde qui gagne un excès de poids, qui est obèse, c'est exactement le même problème là où tu gagné. Là où tu as des symptômes, et c'est ça qui fait qu'il y a un pile monde qui fait un bon programme standardisé ça,
c'est ça relé en anglais one size fits all, ça veut dire ou bien costume ça et puis il est bon pour tout le monde. Ça va marcher. Ça va marcher. Donc avant même envisager un traitement, c'est je connais qui ça provoqué obésité à la carreau. Ça c'est la bonne médecine. Ça c'est la bonne façon de voir ou traiter la personne et non la maladie. Et ça c'est vers ça la médecine pour aller. Pour aller même, pour arriver là. Bon, c'est ça la médecine fonctionnelle, la médecine intégrée. Non, mais est-ce que nous sommes suffisamment avancés, docteur, pour nous dépister cause d'une obésité? Mais si vous pas dépister cause, le traitement n'a pas marché long terme. Par exemple, il y a un monde, pas de autorisation, non, même pas dit tout non. Et Nika, c'est un monde qui gagne vraiment une intolérance marquée au gluten et à d'autres produits alimentaires. Mais c'est un monde que moi, je traite depuis environ 3 ans et demi, 4 ans, pas well encore. Mais il continue à référer au monde. Et la semaine dernière, je vois un monde que le référer, et puis me dit comment il dit même genre, il pas jamais prendre un petit poids. Pourquoi? Parce que le compte cause là. Et il comprend, il gérer, vivre pour que il pas fait ce qu'il faut pour. Alors que son monde qui a des difficultés pour perdre du poids, il fait toute bagaille, il fait massage, il fait sport, il fait diète, il fait. Mais tant que pour lui-même, principale cause là en place, il a perdu du temps. Donc c'est ça qui fait que il faut traiter la personne, Jean-Hippocrate te dit, et non pas la maladie. Qu'en est-il de quelqu'un qui a éliminé le sucre? C'est une bonne chose de toute façon. Pas uniquement pour perdre du poids. Pour la santé en général. Mais, docteur, comment expliquer? Est-ce que nous avons un réel problème d'éducation en Haïti? Parce que ça fait tellement longtemps qu'il y a parlé de dégâts sucre causés et c'est tout bateau, je ne suis là. Nous devons exporter sucre. Nous exporter, nous consommer, nous faire alcool, nous faire grog, nous faire tafia avec, etc. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une catégorie de monde qui est sucre capable de déranger, ou l'autre qui ne peut pas déranger? Et il peut déranger tout le monde, même genre. Mais il dérange tout le monde. Malgré ce que la bonne en bouche. Oh, certainement, mais il dérange tout le monde. Ça dépend de qui quantité on prend, à qui fréquence on prend. Parce que si vous regardez, par exemple, aux États-Unis, on peut consommer 5 livres de sucre en moyenne par an. Mais je dis, on a environ 140 livres de sucre par an aux États-Unis. Entre nous, résultat là. Mais si on prend un petit crasse sucre, et tant qu'il y a des gens qui disent, bon, mets un petit sucre dans le café chaque matin, c'est pas ça que je vais recommander. Mais si c'est ça seulement on prend comme sucre, ou bien très peu de chance, à moins qu'on est déjà malade, que ça dérange. Mais c'est l'autre sont pas mais si il y a des gens qui ne pas boire de l'eau encore, qui boivent seulement boisson gazeuse, mais il faut connaître que dans chaque bouteille, dans chaque canette, il y a environ 7 à 8 petites cuillères de sucre. Donc là, ça, nous ne pouvons pas parler d'un petit crasse sucre que l'on met dans le café. C'est comprendre côté sucre en caché, parce que le caché tout partout dans manger transformé. Et c'est ça qui fait que automatiquement qu'on retourne vers une alimentation, c'est-à-dire qui est vrai manger, ça veut dire manger que si vous portez le bail grand-mère et puis grand-mère va dire oh ça c'est tel manger. Mais depuis vous qu'à imaginer au manger que grand-mère va demander ça y est, on connaît que le pas manger et qu'on t'a doit éviter. Ou bien on t'a qu'à consommer on le comme ça. On dimanche, on fête, mais le pas qu'à faire partie de manger chaque jour. Sucre n'a mis dans le café noir, aliment en fait, gain nourriture, gain manger tout gain sucre là-dedans tout. Et en même temps, docteur, qui sont qu'a dit nous sur fruits, est-ce que gain des fruits gain sucre tout? Mais tout fruit gain sucre. En fait, nous pas devons manger fruits à longueur d'année. Nous sommes biologie nous pas évolué pour ça. Donc monde qui mangeait un pile fruits à longueur d'année parce que longtemps on jouait seulement fruits en saison, ou bien doit craser un pile mango, mais après ça on pas jamais jouer mango encore. Donc certainement là on prend quantité de sucre qui gagne en pile mango, il fait des gains encore pour
Mais il pas fait des dégâts à longueur d'année. Combien de temps pour le réparer? C'est parfait. Corps répare. Mais là, le joint fruit tout le temps. Et sachez que le fructose, même là que nous faisons une parenthèse, fructose, en pile monde considère comme un sucre qui est inoffensif parce que tout simplement que le pas augmenter glycémie. Ça veut dire qu'il pas fait niveau sucre qu'à mesurer dans sang augmenter. Et il y a des gens qui même considèrent fructose comme sucre pour diabète. Faux. Fructose toxique. Et c'est ça qui fait que, c'est ça que tu as parlé de sur question politique. Là, il y a maïa qui est subventionné. Il prend maïa, il fait sirop de maïa reteneur en fructose avec. Il utilise sucre ça pour mettre dans boisson gazeuse. Si moun a boisson gazeuse. Fructose là, corps considère foie ou métaboliser exactement genre métaboliser alcool. Ça veut dire c'est pas un aliment, c'est une toxine liée. Donc il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas manger trop de fruits. Et il y a une recommandation qui tue à toi. C'est une recommandation officielle. Il dit manger 7 à 8 portions de fruits et légumes par jour. Ou pas qu'à mettre fruits et légumes dans le même panier. Il n'y a pas le même bagaille. Il y a une recommandation qui est claire qui dit manger tant pour. C'est comme si manger 6 portions de fruits et n'importe qui fruit qui a un gros index glycémique, c'est même bagaille que si tu manges 6 portions de salade et puis 2 portions de fruits qui ont un faible index glycémique. Recommandation ça yo pas vraiment fait sens parce que le fructose est toxique pour le foie comme l'alcool. Et c'est ça que fait je dis on va jouer un petit monde petit qui a un foie gras non alcoolique. C'est ça, foie gras non alcoolique. En pile nan yo c'est fructose donc responsable ça. Manger en pile fruit. Pas surtout manger en pile fruit, c'est surtout prendre boisson qui sucrée avec fructose parce que fructose dans est extrêmement bon marché. Dis-nous docteur, et il y a un monde qui est diabétique par exemple, il peut manger 2-3 mangos par jour? Dis-le ouais ça docteur. Pas de recommandation ça pour tout le monde parce que il n'est pas capable d'appliquer. Docteur, est-ce que il y a une différence entre mango qui pas mûr et mango qui mûr? Plus fruit en mûr, c'est plus la sucré. C'est plus les bons sucre rapide. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un monde qui est diabétique qui rabat les sous mango vert? Je dis ouais ça docteur. Ou pas de recommandation dans ce sens? Pas de pièce de recommandation pour maladie parce que la médecine doit être personnalisée. Et une recommandation comme ça, il doit marcher pour un monde et puis il pas marcher pour un autre. Donc c'est ça que je ne pas de pièce de recommandation. Je me dis là, tu as un costume cap chita sur tout le monde. Cap chita sur tout le monde. Quelques conseils pratiques, docteur? Alors, premièrement, c'est vous pouvez me tourner son plaque qui collée. Éduquez-vous. Il faut s'éduquer. Et comprendre que je dis, toute parole qu'il dit, n'est pas nécessairement la vérité. Et je ne vais pas m'intéresser qu'on considère ça là comme la vérité. Je simplement souhaiter que le stimuler pour qu'on va le chercher. Il y a deux conseils généraux qui marchent pour tout le monde. Manger de vrais aliments. C'est ça qu'on a parlé là. Manger vrais aliments qui sont dans le jardin. Et pour assurer que manger ça, pas fait dans terre qui a engrais, que vous traitez avec insecticides, pesticides, c'est super. Ça, c'est le premier conseil. Mais un engrais qui est admissible, non? Oui, compost, engrais naturel, au lobe, ça vous fait avec fatra. Justement. Par exemple, matière fécale, bœuf, par exemple, ça va avoir un problème? Pas quoi, il y a aucun problème. Même pas qu'il y ait un spécialiste répond à une question. Mais tout engrais, ça c'est sûr. Il n'y a pas gagné pour y avoir avec un engrais chimique. Donc, ça vend dans la rue, à Boé, la Tibonite, ça gouvernement qu'on a acheté, ministère de l'Agriculture qu'on a acheté, à distribuer par planteurs. C'est engrais chimique, oui. Oui, et il y a tout toxique. C'est tout toxique. Il y a tout toxique. Bon, finalement, là, nous ne pouvons pas être encore pour nous manger, docteur, pour nous jouer. Si ça chimique, si manger pas vrai aliment. Gagner un effort qui pour faire pour que. Et il y a un pays qui a fait un effort extraordinaire dans les années 90 après la chute du mur de Berlin, c'est Cuba. C'est faire promotion à l'agriculture
t'as dit, même dans la ville, en agriculture, dans le caille là, ça veut dire qu'il y a un petit jardin pour vous, ou qu'on sait qu'on produit, et leur produit, on connaît que les biologiques. Moi, je ne peux pas arriver là personnellement. Mais cependant, c'est un côté que nous devons aller, et il y a une politique qui aller vers ça, que le monde cultive ça ou manger. Oui, mais ça, lui, ça est utopique. Il n'est pas utopique parce que... Non, il est utopique, docteur, dans la mesure où on n'a pas une priorité. D'accord, le monde qui n'a pas une priorité, ok, c'est un problème. Mais en attendant, côté qui gagne, le monde qui a une priorité, que nous commençons à faire quelque chose. Et même dans les villes, aller en campagne. Nous avons un paysan qui dit que dans un côté dans la paysannerie, le monde a utilisé herbicide. Ça veut dire que nous n'avons pas voulu nettoyer encore avant de planter. Il est juste un petit produit chimique, il a la gueule qui tue toute zèbre. Mais ou pas qu'on qui dégâts ça va le faire sur le monde dans les années, les dizaines d'années à venir. Et ça c'est le bail qui doit contrôler au plus haut niveau de l'État parce qu'il s'agit de l'individu, de la personne. Et si ça il va pas contrôler, on va pas contrôler rien. L'autre conseil général qui a appliqué à tout le monde, c'est éliminer les calories liquides. Haïtien pas senti manger s'il pas boire jus. Jus, quel que soit jus, hein, même si c'est un jus orange 100% pur, ce n'est pas un aliment santé. Ce n'est pas un aliment santé. Jus, pas un aliment santé. Moi, j'ai fouillé, hein, suspendre faire jus, boire de l'eau. On connaît plein de monde qui pas boire de l'eau parce que de l'eau pas de goût. Et monde ça va boire pour étancher soif yo boire jus toute journée et jus hein, même si un jus orange pas sucré, on connaît que jus orange là chargé sucre. Et citron? Citron non. On va boire du jus citron alors? Ah oui, on va boire du jus citron. Éliminer et puis manger moins. Oui, non, avant docteur, on peut pas sujet pas courir avec jus. Au moins si on va boire jus orange là. Je prends jus citron, je prends l'autre jus par exemple, jus cerise, et qui ça encore, et jus grenadier par exemple. Depuis au moins sucré et puis au pas sucré, ça peut, d'accord dit c'est acceptable. Mais juste à eux en pire, il faut pas boire sans sucre. Pamplemousse. Il faut pas boire sans sucre. Manger pamplemousse là, prends fibre. Nous besoin Nous avons besoin pour de multiples raisons. Oui, mais si nous pressons, par exemple, si on prend le cas de on monde qui travaille, il y a un petit temps lunch, il n'y a pas de temps, par exemple, pour les jus plus pratique pour lui. Ok, mais les plus tuatoires pour lui. Donc, prends un petit temps. Et... Docteur, bon, nous 2 ou 3 jus que nous sommes capables de boire après citron. On connaît que qu'au sol, pas la donne, pas vrai? Ah, écoute, moi-même, politique, sa recommandation, pas c'est que boire de l'eau, manger fruits. Ok, bon, vous posez mon question, colle là, on dit pour moi, parce que je ne peux pas penser à ça. Parce que moi, je ne peux pas boire jus. Je ne peux pas boire jus depuis très longtemps et je ne peux pas boire jus la caille, moi. Donc, ça veut dire si 11 ans, je viens, moi, pas attendre qu'on va le jus. Je ne peux pas gagner. Quand tu te pour me dire, docteur, que la tibonite, ils mettaient en grain, mais pas en grande quantité, même avec l'autre pays qui utilisait avion. Donc, manger nous pas trop offensif. D'accord avec ça. Oui, bien dit. Manger nous pas aussi toxique que manger qui sortit dans l'autre pays. Ou pas aussi toxique. Et ça, c'est bien dit. Donc, il est toxique quand même. OK. Manger moins Oui, manger moins. Il y a un mécanisme que nous gagnons, c'est un mécanisme feedback, un feedback négatif. Si vous regardez, si vous pouvez manger, et puis vous mangez vite, automatiquement, avant 15 minutes de fin de manger, le cerveau peut quand même connaître qu'on va manger. Mais si vous mangez lentement, vous mangez en famille, et puis vous parlez, vous pouvez manger, nous parler, nous baillons blague, ça permet que le mécanisme feedback ça a rentré en jeu, qui limite la quantité de manger que vous pouvez manger. Donc, manger lentement, ça a déjà aidé pour manger moins. Et puis, manger moins souvent. Une recommandation qui... Par contre, si vous permettez, docteur, avant de venir manger moins souvent, manger moins souvent, auditeur qui dit, alors on va quitter un chapitre sucre là, qu'est-ce que vous pensez de sucre trivial?
sans doute il a dit Trouvia. C'est moi si c'est moi qui parle ouais. C'est IVIAL. On va pas comme ça. Et l'idée c'est que gain ça y aurait les édulcorants artificiels. Ça veut dire on pas prendre sucre là pour monter niveau sucre là dans on n'a pas le tourner sur bail ça y après. Ça y a pas gain place dans l'alimentation humaine du tout. Qu'on n'a pas comme ça pour faire avec édulcorants artificiels. Yo causé, yo aggravé diabète, yo aggravé l'obésité et un mécanisme c'est là yo causé un déséquilibre de la flore intestinale. Yo tué bon microbe qui dans tripe nous yo. Et gain yo qui est toxique pour le système nerveux. L'idée c'est pas que ou besoin qu'un habitude sucre dans bouche et puis ou juste remplacer par quelque chose d'autre d'artificiel. Il y a un paquet de mécanismes, on a tourné sous question ça. Mais l'idée c'est que ou pas besoin de remplacer sucre là, c'est addiction au sucre là que vous besoin casser. Manger moins souvent. Il y a des gens qui recommandent pour manger 4, 5, 6 repas par jour pour qu'un bon niveau de sucre là élevé. Ça, c'est une recommandation. Comment pour me qualifier? En tout cas, il n'est pas très gentil. Il est vraiment aggravé maladie. Le corps vient passer trop de temps en mode digestion. Il n'a pas assez de temps pour réparation. L'idée, plus on réduit fenêtre dans la journée pour manger, ça veut dire, il y a des gens qui mangent de 4h30 du matin à 9h du soir. Là, ça, par exemple, son patient, il habitait quelque part sur les hauteurs, il quittait la caille vers 5h du matin, donc il faut qu'il mange un bail avant de quitter. Il tournait la caille à cause de l'embouteillage vers 8h, 9h du soir, et c'est là ça à manger. Comme on ça a passé tout le temps à digérer. Alors qu'il n'a pas de temps pour détoxination, il n'a pas de temps pour réparation, il n'a pas de temps pour le régénérer. Réduire la fenêtre d'alimentation et éliminer, ça c'est un bail encore qui cause l'obésité. Si il y aurait les snacks, ou pas besoin de snacks. Donc, nous avons fait toute une émission sur ça. Mais c'est une habitude qui est vraiment fatale. Ça veut dire, ou manger matin, ou pour goûter à 10h, ou manger à midi, ou pour goûter à 3h, et pour manger à soir. Non, c'est trop. Le corps toujours a produit insuline, et ça, c'est pas un bon bail pour faire. Et puis, m'a fini avec un mot que m'a fait promotion l'empile, parce que moi, ça le fait pour le monde. Apprendre et maîtriser l'art du jeûne. Ça veut dire manger moins, et manger moins souvent. Et apprendre à pratiquer le jeûne. Commencer petit, commencer par sauter un repas, contrairement à la sagesse, à cette sagesse qui dit que on doit manger, qu'on lever, on doit avoir de gros médecins que moi suivre d'ailleurs pour un pile d'autres bagailles. Mais sous recommandation qui dit que vous devez manger dans l'heure qui suit le réveil, ça malgré que. Non, mais il dit tout que manger matin, c'est le plus important. Plutôt pas manger à midi, mais quand le veut, on met ton bagage sous l'estomac. Bon, moi, je ne pas pratiquer ça du tout parce que m'éliminer ça, manger matin en vie depuis un bon bout de temps. Et pour moi, en tout cas, ça marchait. Et pour un pilote, ça marchait très bien. Et ça, pour un pile monde, les mêmes des vertus, tu as dit, qui permettent de commencer le processus inversé en série de maladies qui sont réputées chroniques. Quelle différence qu'il y a entre sucre régulier et miel, docteur? Alors, si vous prenez miel, on fait pour qu'on ça, pas de problème. Mais miel, c'est fructose et glucose. Même genre avec le sucre de table. Sauf que il y a d'autres éléments chimiques là-dedans qui fait que le cas a des propriétés en plus de propriétés simples. Sucre là. Mais si on me dit, OK, moi-même, je peux éliminer le sucre, même remplacer la miel, on ne peut pas faire grand-chose. Mais une fois parfois. Aucun problème. Si par exemple, on dessert, on va quelconque les sucrés ou sucré la miel au lieu de sucre, c'est mieux. Si son bail on prend un week-end, on le comme ça. Mais si on dit, moi, je prends sucre, même sucré jume, même si je fais tout le bail avec miel, on ne peut pas vraiment faire grand-chose. OK. Maintenant, et prochaine émission, docteur, de qui ça va parler? Nous, certainement, on va parler de
diabésité, de la résistance à l'insuline. Et je souhaitais que nous capables d'arriver avec série émission ça. Portez mon à questionner en série pratique. Il a questionné pratique, nous souhaitons que nous alléger au moins pour un monde ou bien pour quelques monde poids en série de maladies. Parce que gain espoir. Docteur, est-ce que le monde a un gros ventre qui n'est pas obèse? Oui, mon a c'est ça les maigres gras, mon ventre est bien pompon mais il est bien maigre. Et là on fait un indice masse corporel. Même quand on dit que, excusez-moi docteur, moi on dit que comment on a dit coiffé au corps. C'est pas lui-même ça ou même il va tout gros. Ça c'est bon, pas qu'on est une coiffure au corps là, on travaille en santé communautaire avec petit monde, même pas une coiffure au corps là avec grand monde, mais par contre maigre gras ça veut dire on n'a pas grand pile poids pour mener un indice masse corporel supérieur à 30, mais la composition corporelle fait qu'il gagne beaucoup plus de gras que de muscles. Et là, il est malade. C'est quelque chose, on t'a supposé prendre poids, c'est bien, mais joindre une machine qui est capable de mesurer la composition corporelle, et certainement nous avons une machine comme ça dans le PHI. Une auditrice qui dit pour Mando, est-ce qu'on connaît le sirop d'érable? Est-ce qu'on connaît? Oui, c'est un mauvais sucre. C'est un mauvais sucre. Yeah. Au final, on va avoir un sucre qui boit du tout. Sucre ajouté, non. Même le, par exemple, je descends dans l'hôtel, je me dis, je n'ai pas besoin de sucre pour téti, comment il est encore? Ok, correctement, oui. Oui, pas bon. Pas bon. Pas bon. On va résumer comme ça. Bon, on dit que ce que ça me pose aux questions sur lui est très bénéfique pour la santé. Est-ce que c'est vrai? Écoute, vous connaissez que dans les années 50, la cigarette était bonne pour la santé. Vous avez un docteur que vous relève dans le téléphone, vous faites publicité, et dit docteur, qui cigarette ou fumez? Parce que ça relaxe, etc. En 1950? Dans les années 50, oui. Donc ça veut dire, c'est une question de paradigme. Je dis, l'industrie du sucre nous porte à croire que le sucre n'est pas dangereux. Le sucre. Docteur Robert Lustig, monsieur, non seulement, monsieur son endocrinologue, nous avons mentionné déjà, qui prend soin de tout le monde, il a besoin pour légalement considérer le sucre comme une drogue, de manière à ce que pour réguler. Donc, et monsieur médecin, il a étudié droit pour le cas poursuivre défi ça. Pour le arriver aux États-Unis, il faut considérer légiférer sur le sucre comme une drogue. Et déjà, il y a un petit terrain qui commence à gagner, parce que je vais parler avec un monde qui proche industrie, boisson et gazeuse. Il dit que, ou déjà, pas de droit, il aurait déjà retiré boisson gazeuse dans l'école primaire aux États-Unis. Il a interdit pour faire publicité pour l'école. Ça. Dans les 50 ans à venir, on ne va pas connaître qui ça peut le gagner parce qu'il y a venu reconnaître vrai danger sucre ajouté. Donc, docteur, si nous avons bien compris, l'industrie pharmaceutique et l'autre industrie, ils fait plus de tort à l'humanité que si pas d'exister. On ne peut pas donner pour me supporter une grosse affirmation comme ça. Mais l'industrie agroalimentaire, c'est business. L'industrie pharmaceutique, c'est business. Ils sont là pour faire business. Ils sont là pour faire cob. Ils ne sont pas nécessairement là pour santé. Et ça, nous connaissons, nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin de cacher. On dit avec une précision. Ils disent qu'on sucre qui est le stevia. Oui, stevia, c'est une feuille. Si vous prenez feuille là, ok. Mais si vous prenez sucre stevia, ça veut dire passer par un processus de raffinage. Et c'est lui-même aujourd'hui considéré comme produit édulcorant qui est moins nocif. Et il y a des gens qui disent qu'il n'est pas nocif du tout. Ou pas besoin de stevia. Ou juste pas besoin. Parce que ça qui passe avec l'édulcorant, quel que soit l'édulcorant artificiel, on prend que le stevia. Automatiquement, quand on prend, ton cerveau vient recevoir un message que on prend sucre.
Elle vient mettre en branle un paquet de mécanismes, et mécanismes ça pour digérer ça ou saute manger. Il pas joindre ni. Et pour grand goût, tout de suite après, obligé de manger, sauf les combattre. Sucre, c'est éliminé. Centre perception qui arrive dans le centre de plaisir primaire là. Et ça fait que je ne peux pas recommander personne prend pièce édulcorant artificiel. Mais quand c'est de manger transformé santé, on a besoin que vous mettez stevia là-dedans parce que vous connaissez si vous pas mettre petit goût sucre là, on ne peut pas acheter. Donc pour ça lui-même les plus acceptables, on dit le comme ça. Mais on ne va pas considérer personne, on va conseiller personne à le prendre stevia pour remplacer sucre. Donc ces batailles, si vous voulez être en santé, ces batailles fait il faut pas prendre sucre du tout. Casser addiction au sucre et un professionnel qui a faire ça en si peu qu'une semaine ou deux. C'est un plaisir, docteur, pour nous recevoir matin. C'est un plaisir. Et si vous voulez rester en contact avec nous, vous pouvez visiter phiwellness.com et vous pouvez aller dans 29 98 98 98 ou bien dans 43 30 70 71. Vous pouvez dire encore 29 98 98 98. Pour des rendez-vous aussi, non? Pour tout. Et 43 30 70 71. Vous pouvez écrire nous tout dans info@phiwellness.com. Alors, on dit que l'émission ça nous est dédiée à tout papa et cap ce nous là dans l'occasion week-end fête papa qui voulait être en santé. Si vous voulez me dire un petit mot pour papa et un petit taquinerie. Vous connaissez en Haïti, ça m'a observé, c'est que les gens qui mangent plus de viande dans la famille, là, c'est papa. Parce que même si pas de viande pour tout le monde, madame, non, il baille papa plus de viande. Pour faire plaisir. Pour faire plaisir. Et puis papa, lui-même, il partageait. Non, même plus gros bol du riz en tout, en général, c'est papa ou baille. Ok, papa, on connaît que vous considérez ça comme un signe d'amour. Mais si vous prenez plus gros bol de riz et puis plus de viande, on est que vous prenez plus sac nécessaire tout capable de faire malade. Donc papa, mangez plus salade. Moi c'est que mes amis t'ont aidé papa autour dans. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.